Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pas de plan, pas de séquence, pas de fondu, beaucoup d'enchaînés. Et oui, ces jours-ci, nous sommes beaucoup, beaucoup enchaînés. Alors, fini les velléités artistiques, au moins pour le moment, et une présentation sommaire de quelques disques pour ce mois de mars. On débute avec Ornette Coleman. Fondamental, Ornette Coleman, l'un des membres fondateurs du free jazz, avec un coffret qui m'a été offert. 6 disques, tous tirés des Town Poets, les fameux pressages fantastiques de bout en bout. Pneus, papier tigre, électrique, bref, les colonies de vacances. La colonie de vacances, c'est de la noise rock pure et dure, comme on en fait finalement peu en France, et c'est bien dommage. Réédition chez Superior Viaduct de l'album de Harold Budd, atmosphérique, avec une touche de Brian Eno, et surtout l'apparition de Marion Brown, le fameux saxophoniste, sur la première plage. C'est absolument magnifique. John Coltrane, Live at the Village Vanguard, réédition. Je ne vais pas vous vanter les mérites de John Coltrane ni refaire l'histoire. Un pressage exceptionnel qui est tout simplement monstrueux. Et puis voici qu'on m'offre un pressage très intéressant du début des années 70, d'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, Love Supreme de John Coltrane. Deux autres cadeaux, deux curiosités. Une compile des Beatles, un pressage espagnol qui date de la toute fin des années 60. Et puis, autre curiosité, une version alternative du premier album sur le tout premier label américain VJ, l'avant Capitol. Une vraie curiosité, j'étais vraiment très content de ce cadeau. Peu d'extraits, et oui, peu d'extraits. YouTube fait des siennes de plus en plus. Clifford Brown et Max Roach avec un live à Basin Street, un pressage original, là encore un cadeau, une vraie merveille de l'époque du hard bop. C'est absolument mirobolant. Lucretia Dalt et Aaron Dillaway en double pour un album qui est paru il y a quelques mois déjà. Moi j'aime beaucoup Aaron Dillaway qui fait le plus souvent de la noise. Ici c'est un album un peu apaisé mais tout à fait remarquable.
un des grands compositeurs de musique concrète électroacoustique, Reinhold Weber, pour une compilation dans une série qui s'avère vraiment très intéressante. Allez, je fais un petit mouvement pour la présenter parce que c'est vraiment un très chouette label. Ils font régulièrement des rééditions de musiciens fondamentaux. C'est tout aussi intéressant que des labels comme Mego, etc. C'est Sub Rosa. Et si vous vous intéressez à la question, je vous le conseille. Gareth Davis, un Américain, qui fait de la musique électronique et qui fait essentiellement des choses relativement planantes. C'est son dernier album en date, je crois. C'est excellent. Un petit 45 tours trouvé par hasard dans une sorte de bouquinerie, enfin chez un bouquiniste, Art Tatum Trio, 1 €. Un petit 45 tours d'époque, de pressage qui date de 59, je crois. Voilà, une petite pièce sympathique. Quelques pièces à 50 centimes. Cet album de Thurston Moore, paru il y a quelques mois, enfin quelques années même maintenant. C'est un pressage promo. Voilà, trouvé à 50 centimes. Trouvé au même prix pour compléter la collection. Ce Prince qui n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue musical. 50 centimes, c'était juste pour dire qu'il figurait parmi ma collection. Michel Enrizzi est un musicien et chroniqueur dans Revue et Corrigé, mais en plus c'est une personne exquise et très très généreuse. Il m'a donc offert ceci, cet album des Dust Breeders, qui est son groupe. Cet album paru sur Anarchives il y a quelques années. Cet album, qui est en fait un CD. Cet album que vous écoutez actuellement. Et cette trilogie. Non, non, ce ne sont pas les mêmes disques. My Cat is an Alien et Joel Vinciarelli. Enfin, j'ai trouvé sur le net pour 3 € ce coffret d'Albert Hailey. Les premiers albums, 8 albums, un coffret qui regroupe 8 albums dans une sorte de coffret double. 4 CD avec 2 albums par CD. En somme, une très belle occasion. Et en fin de la lecture, Sénèque, Lettre à Silicius, Sioran, Aveu et Anathème, et Édouard Louis. En finir avec Eddie Bellegueule. En finir, peut-être. Le chant du cygne, je ne sais pas. Je vous dis à bientôt. Ou pas.